Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je me suis amusé à compiler toutes vos questions que je reçois sur les différents canaux, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit en réponse à la newsletter. Eh bien, j'ai compilé tout ça et j'ai pu en dégager 3 grandes catégories et nous allons y répondre tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, je me présente. Je m'appelle Anthony Juillard et je suis le fondateur et directeur des académies Agi Football Camp en France et Agi Soccer Academy au Canada. Nos académies ont pour objectif de perfectionner des joueurs de 16 à 22 ans, joueurs et joueuses issus du monde entier avec principalement 3 programmes. Un programme de réathlétisation et de retour à la compétition pour les athlètes blessés. Un programme de perfectionnement et d'accompagnement pour atteinte de bourse d'études sportives pour intégrer des universités américaines. Et le troisième est généralement le programme le plus demandé qui est le perfectionnement et la préparation à la carrière. Nous allons donc vous aider à vous perfectionner jusqu'à le fait de décrocher des opportunités d'essai ou potentiellement de contrats directs pour lancer ou relancer votre carrière. Mais revenons-en au thème de cette vidéo. Alors déjà, je tiens à mentionner que c'est cette première vidéo, peut-être que le son s'entend, cela résonne un petit peu parce que je viens de déménager dans une nouvelle maison et donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu, pour l'instant j'ai encore pas vraiment de meubles, c'est pour ça que ça fait un son un peu cathédrale, ça résonne, mais j'ai changé un petit peu de décor, je trouvais ça sympa avec la cheminée derrière. Voilà, c'était pour le petit point décoration de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, revenons un petit peu sur cette vidéo qui a pour but en fait de condenser les différentes questions que je reçois, comme je dis, que ce soit sur les réponses aux newsletters. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à notre newsletter qui est totalement gratuite, ça se trouve sur le lien tout de suite en bas de cette vidéo, le premier lien. Vous recevrez un tas d'astuces et d'informations via notre newsletter, mais également je reçois des questions que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, des fois des personnes directement par WhatsApp ou des personnes que je côtoie dans la vie plutôt réelle. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à condenser principalement ces questions qui reviennent relativement régulièrement. Alors, j'ai pris mon petit papier pour bien les noter et ne pas les oublier, mais une première grosse catégorie que j'ai réussi à identifier, c'est souvent comment obtenir des essais dans des clubs. Vous avez différents moyens d'obtenir des essais dans des clubs. Déjà, il faut faire une distinction. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous êtes représenté par un agent ou une agence de représentants? Déjà, la différence ici va être énorme parce que si vous êtes tout seul, eh bien, ce sera à vous de faire les démarches pour trouver vos propres opportunités d'essai. Si vous avez un agent qui travaille pour vous, rien ne vous empêche vous, de votre côté, de faire des démarches également, mais je vous conseille en restant toujours transparent avec votre agent, avec votre manager, parce qu'au final, c'est lui qui travaille et qui investit son temps sur vous. Donc, ne cachez pas toutes les infos ou toutes les recherches que vous pouvez faire plutôt, et cela sera beaucoup plus bénéfique pour tout le monde, travailler de manière conjointe pour obtenir ces différents essais. Mais revenons et on va dire dans la majeure partie des cas, vous êtes plutôt tout seul à gérer votre carrière ou même vous souhaitez commencer et débuter votre carrière. Donc, comment trouver des essais? Là, encore une fois, on a plusieurs options. Soit ce sont des essais que vous voyez apparaître notamment sur les réseaux sociaux maintenant. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très utilisé. Encore faut-il savoir l'utiliser correctement. D'accord? Scroller pour juste voir la vie des gens, ça n'a pas un grand intérêt. Alors qu'on peut s'en servir comme une réelle machine qui va nous aider à avancer dans la vie. Et là, notamment pour les essais, vous pouvez vous abonner au club qui vous intéresse. Alors, si vous êtes un joueur de niveau régional, par exemple amateur et que vous suivez le Real de Madrid, il y a quand même peu de chances que vous puissiez aller faire des essais là-bas. Je dis bien peu de chances parce qu'on ne sait jamais. Mais vous comprenez encore une fois vers ce dont je souhaite aller. C'est-à-dire que si vous jouez aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France et que vous jouez à un niveau régional, c'est-à-dire à peu près un niveau régional 2 et que vous voulez un petit peu passer ce step, vous voulez aller un petit peu plus haut, cibler des clubs de R1, cibler des clubs de National 3, cibler des clubs de National 2, eh bien abonnez-vous au compte Instagram, au compte Facebook, peut-être au compte Twitter de ces clubs-là et restez à l'affût de leurs actualités. Parce que maintenant, beaucoup de clubs postent sur leurs réseaux sociaux les tranches, les périodes dans l'année
qui vont tout simplement dédiés à faire des détections ouvertes. Alors, comment ça se passe généralement? Ça se passe qu'ils mettent un lien d'une adresse courriel où là, vous allez devoir candidater et selon votre profil, selon votre CV, parfois même on va vous demander un montage vidéo, eh bien ils vous sélectionneront et donc ils vous inviteront à venir faire cette détection-là. Ça, c'est une des premières possibilités assez facile à faire. Je ne dis pas c'est assez facile à être invité, je dis simplement que le fait d'essayer d'obtenir ces essais-là est assez facile. Il vous suffit de suivre les clubs qui vous intéressent sur les réseaux sociaux. L'autre point est tout simplement de préparer votre dossier à l'avance, c'est-à-dire votre CV de manière claire et votre vidéo. Alors, on a déjà et notamment si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez recevoir directement 1 heure de formation sur comment faire votre CV en ligne, c'est-à-dire comment rédiger votre vidéo et monter votre vidéo qui va être votre réel CV interactif. Ne faites pas une vidéo de 40 minutes. Les coachs, les directeurs sportifs, les présidents ne vont pas regarder autant. Ils n'ont pas le temps. Donc, il faut être précis, il faut être assez pointu sur ce qu'on va donner et un petit peu stratège. Mais tout cela, on l'aborde justement dans la formation gratuite qui est offerte quand vous vous abonnez à notre newsletter. Mais pour en revenir à cette deuxième idée constitue le fait de préparer votre CV et votre vidéo à l'avance et de l'envoyer. Encore une fois, aujourd'hui, Internet regorge d'informations utiles si jamais vous faites l'effort de les chercher. Vous allez sur le site internet du club ou des clubs qui vous intéressent, encore une fois, par rapport au niveau, par rapport à la région, par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être dans la même région où vous vivez, dans le même pays, mais ça peut être ailleurs, d'accord? Vous savez que notamment les joueurs européens ont cette facilité à se déplacer sur le continent ou en tout cas dans l'espace Schengen. N'hésitez pas à postuler, à envoyer. À part votre temps, vous n'allez pas perdre grand-chose. Vous ne risquez que de recevoir des réponses et peut-être des réponses positives qui feront que vous allez être invité à des essais. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point pour obtenir des essais, eh bien tout simplement, il est d'être performant et compétitif avec votre club. Un bon joueur ne restera jamais dans son niveau s'il peut augmenter. Un bon joueur ne restera jamais dans son club si jamais il peut aller encore au-dessus. D'accord? Si encore une fois, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous êtes un joueur de niveau régional en France et que vous avez des statistiques qui sont très bonnes et que vous avez des performances et vous êtes vraiment impactant pour votre équipe, vous inquiétez pas, il y a toujours du monde autour des matchs, il y a toujours les scouts, il y a toujours des recruteurs, il y a toujours même des agents qui gravitent autour de ces matchs-là. Et si vous êtes compétitif, un jour ou l'autre, vous obtiendrez des opportunités. Donc ça, c'était le troisième point. Je reprends. Le premier point, il est d'être sur les réseaux sociaux et de candidater aux différentes périodes de détection auxquelles correspondent les clubs que vous ciblez. Le deuxième point est d'aller faire ce qu'on appelle de la candidature spontanée, c'est-à-dire d'envoyer votre CV et votre montage vidéo au club que vous ciblez encore une fois, même si le taux de retour est un petit peu moins important et même d'ailleurs beaucoup moins important quand vous êtes en candidature spontanée que quand vous êtes un petit peu déjà référencé par les clubs. Et le troisième point, il est d'être, et ça je pense que c'est la clé et surtout la base de tout, il est déjà d'être concentré dans ce que vous faites dans votre club et d'être compétitif dans le club avec lequel et l'équipe avec laquelle vous jouez. Vous avez mentionné, et j'ai regroupé encore pas mal de demandes, c'est comment intégrer nos académies. Et je vais parler notamment de notre académie en France parce que le fonctionnement de notre académie au Canada est un petit peu plus particulier. Il est préférable de résider au Canada ou en Amérique du Nord en règle générale, c'est-à-dire aux États-Unis, pour pouvoir nous rejoindre. Les joueurs étrangers qui souhaitent venir au Canada, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va se concentrer ici sur l'académie en France. Comment rejoindre donc l'académie AJ Football Camp en France? Eh bien, il est assez simple en fait de candidater. Vous avez sur notre site internet qui est également en lien de la description de cette vidéo, vous avez en fait les stages avec les différentes périodes. Donc, vous avez des stages de 2 semaines, vous avez des stages de 5 mois, vous avez les stages de 11 mois. C'est-à-dire que vous avez une demi-saison avec les 5 mois ou une saison complète en France quand vous faites les stages de 11 mois, les stages longue durée. Et comment candidater à cela? Eh bien, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne qui va nous donner un certain nombre d'informations sur votre profil. Et à la suite de ça, nous allons engager le processus d'inscription.
C'est-à-dire que vous allez recevoir un contrat de participation. Donc déjà, on va juger de vos informations. Est-ce que vous êtes dans le cadrage d'âge que nous souhaitons, c'est-à-dire les 16-22 ans, comme je vous l'ai déjà mentionné? Est-ce que vous jouez à un niveau aujourd'hui qui est assez intéressant pour rejoindre l'académie? Comme je vous disais, nous sommes une académie élitiste et avec des programmes très spécifiques. Donc, votre niveau sera également jugé. Mais une fois que tout ça est un petit peu passé au crible et que votre profil est accepté par les membres de l'académie, eh bien, vous recevrez par courriel votre contrat de participation. Dans ce contrat, vous aurez donc toutes les choses mentionnées par rapport à votre stage, mais également, vous allez recevoir la demande de visa si jamais vous êtes un joueur non européen et vous avez forcément besoin d'un visa. Je vais reprendre étape par étape sur la manière d'intégrer notre académie. Vous postulez en ligne, vous complétez le formulaire, vous recevez le contrat de participation, vous nous retournez le contrat de participation avec votre signature et les frais de participation, les frais d'inscription qui sont liés au stage. Ensuite de ça, vous recevez une lettre d'invitation qui vous permet notamment d'aller faire votre demande de visa à l'ambassade concernée. Si jamais votre visa est refusé, ce qui est malheureusement arrivé quelquefois, vous avez un remboursement. Tout ça est marqué dans le contrat. C'est ce qui nous permet d'engager les démarches sans perdre trop de temps. Et si jamais ça ne fonctionne pas et que vous nous donnez la preuve du refus du visa de votre ambassade, eh bien, il y aura un remboursement fait. Mais tout ça, encore une fois, est dans le contrat que vous recevrez. Mais une fois que vous avez obtenu votre visa, la prochaine étape est donc de préparer votre arrivée. Et donc, votre arrivée, eh bien, ça va être le jour d'arrivée, en bus, en avion, en train, peu importe. Ça va être la manière dont vous allez rallier le point d'entrée à l'académie. Ça va être votre installation parce que nous comprenons le logement, la nourriture, les équipements, les entraînements, le suivi, etc. Voilà un petit peu comment vous pouvez rejoindre notre académie. Et je le répète, notre académie est ouverte pour postuler à tout le monde âgé de 16 à 22 ans, joueurs ou joueuses de n'importe quelle nationalité. Et encore une fois, cela sera soumis à une certaine sélection par rapport à votre âge, par rapport à votre projet et par rapport à votre niveau de jeu. Et enfin, la troisième grosse catégorie que j'ai pu mettre en place suite à vos questions, c'est comment me démarquer des autres joueurs. Comment faire en sorte qu'on me repère moi plutôt qu'un autre joueur. Alors, je pourrais vous répondre très simplement et vous dire que toutes les réponses peuvent être dans notre nouvelle formation qui s'appelle Champions League Mindset. Je vous mettrai également le lien de cette formation-là qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais concrètement, comment se démarquer? Eh bien, ça va passer par un certain nombre de petits facteurs qui, une fois cumulés, peuvent amener à faire une grosse différence. Un joueur qui souhaite juste être bon sur le terrain, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il y a une telle charge de travail, il y a un tel professionnalisme à avoir. Quand je parle de professionnalisme, c'est dans la question de l'état d'esprit, c'est dans la question de l'investissement. Ce n'est pas le mot professionnalisme pour dire vous êtes pro avec votre contrat professionnel ou non. C'est le côté investissement. Gérer votre nutrition, gérer votre repos, faire certains sacrifices. Tout ce qui va autour du terrain et qui va vous amener à être plus performant sur le terrain, eh bien, va tout simplement vous démarquer des autres. Et en fait, c'est un petit peu le principe de toutes nos formations que vous retrouvez sur notre catalogue de formations, sur notre site internet. Toutes ces formations-là ont pour seul but de vous donner plein de petites clés, de vous donner plein d'astuces qui vont vous permettre de travailler sur vous pour vous démarquer des autres. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, bon nombre de joueurs souhaitent devenir professionnels. Mais réellement, est-ce que tout le monde fait les efforts qu'il faut? Est-ce que tout le monde a dans son esprit de se dire je suis capable de faire certains sacrifices qui vont m'amener à ce point-là? Tout le monde n'est pas capable de ça. Tout le monde veut les belles voitures, tout le monde veut le gros contrat, tout le monde veut les belles filles, tout le monde veut le succès, mais peu sont capables de réaliser les sacrifices et le travail de l'ombre qu'on appelle la préparation invisible pour réaliser ça. Mon conseil quand vous me demandez en règle générale comment faire pour me démarquer, je vous dis que ce n'est pas que en étant bon sur le terrain. Parce que si vous êtes que bon sur le terrain et que vous faites n'importe quoi ailleurs, ça veut dire que vous avez encore une grosse marge de progression et qu'il est largement possible de vous améliorer et de vous rendre encore plus performant dès l'instant que vous gérez
toute votre préparation invisible. Pour cela, vous avez dans notre catalogue de formation une formation sur la nutrition du sportif, une formation sur la préparation mentale, une formation sur la préparation physique spécialisée footballeur, une formation sur la communication, parce qu'aujourd'hui, communication au travers les réseaux sociaux ou comment on s'exprime peut avoir une incidence importante sur le lancement de votre carrière ou sur la suite de votre carrière. Vous avez également une formation sur le côté tactique. Quand je dis côté tactique, je ne parle pas de faire de vous de futurs coachs, mais tout simplement de faire de vous des joueurs plus intelligents qui vont comprendre ce qui se passe sur le terrain afin de réagir le plus rapidement possible. Quel problème de jeu me pose l'équipe adverse? Si je suis attaquant, quel problème de jeu me pose la défense adverse et comment moi, attaquant, je peux y répondre le plus rapidement possible pour mettre à défaut ce plan que l'équipe adverse a mis en place. Donc, vous voyez que vous avez un éventail assez large de formations que nous vous proposons sur notre site internet et qui est accessible à tout le monde depuis tous les pays et à n'importe quel âge. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes. J'ai essayé de regrouper au mieux et de faire que 3 catégories parce que sinon on allait partir un petit peu dans tous les sens. Je pense que ces 3 catégories-là reprennent bien et de manière générale un peu toutes les questions qui me sont posées au quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube ou même à vouloir postuler dans nos différentes académies. Ce sera un plaisir de toujours pouvoir collaborer avec vous. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'utiliser les liens qui sont dans la description de cette vidéo. À votre tour maintenant de me dire en commentaire quels sont vos retours sur ces 3 catégories. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ou est-ce que peut-être vous en avez de nouvelles? C'est toujours intéressant d'aller chercher de nouvelles informations. Donc, à vous, mettez-moi dans les commentaires un petit peu s'il y a des questions que je n'ai pas traitées et tout simplement, j'espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!